On dit qu'en 794, lorsque l'empereur Camus a construit Ayankyo, il a ordonné qu'une statue de 2,5 mètres de haut vêtue d'une armure, d'un arc et de flèches et d'une longue épée soit enterrée face au palais impérial de Kyoto afin de protéger le château royal. Depuis la fin de la période Heian, une légende a surgi selon laquelle ce monticule grondait pour indiquer un présage chaque fois qu'il y avait un incident dans le monde. Selon le Genpei Seisuiki, en juillet 1179, l'année avant que Minamoto no Yoritomo ne lève une armée, ce monticule grondait 3 fois, suivi d'un tremblement de terre majeur. Toba Sojo, qui est célèbre pour ses caricatures d'oiseaux et de bêtes, a laissé un dessin pour enterrer cette statue dans le Shogunzuka Enji Emaki. Et on dit que l'image principale de Dainichi Nyorai inscrite dans le Seryuden a été découverte dans les montagnes voisines. Dans l'enceinte, il y a des pins plantés par le maréchal Togo et le général Kuroki, qui ont joué un rôle actif dans la guerre russo-japonaise. Seryuden a été construit en 1913 devant le sanctuaire Kitano Tenmangu à Kyoto comme terrain d'entraînement pour la branche de Kyoto de la Fédération japonaise des arts martiaux. En 1947, le bâtiment a été déplacé et est devenu un terrain d'entraînement d'arts martiaux pour les policiers, Heian Dojo. Après cela, il a été ouvert au public et de nombreux jeunes y ont pratiqué les arts martiaux. En 1998, la préfecture de Kyoto a décidé de fermer le Heian Dojo, de le démanteler et de stocker les matériaux. Après cela, Shorin reconnut l'importance historique et culturelle de ce bâtiment et décida de le reconstruire en Seryuden au sommet de Higashiyama. Le prince Sadanari Fushinomiya, qui est en charge de la cérémonie pour célébrer l'intronisation de l'empereur Taisho, a décidé de construire une salle d'arts martiaux pour la branche de Kyoto de la Fédération japonaise de Budo devant le sanctuaire Kitano Tenmangu à Kyoto pour commémorer cet événement. Il ressemble à un bâtiment typique de style japonais, mais une technologie étrangère est utilisée pour la ferme de la charpente du toit et les fondations du bâtiment. C'est ce qu'on appelle la fusion japonaise occidentale. Cette grande architecture en bois, de style japonais occidental, révèle les caractéristiques des bâtiments de la période Taisho, et est un exemple architectural précieux qui est très susceptible d'être désigné comme bien culturel d'importance nationale dans un proche avenir.
Blue Fudo Myō est bien connu comme l'un des 3 principaux Fudo Myō au Japon. De fortes flammes brun rougeâtre et vermillon sont dessinées sur un tissu de soie brun solide. Au centre du tableau, Aofudo est représenté assis sur un rocher avec une épée et une corde de soie à la main, et une expression sinistre sur son visage. Le Fudo bleu était un cadeau du palais impérial. Et les adeptes de Shorin le vénèrent comme un trésor irremplaçable. L'image représentant Fudo Mayu et ses 2 assistants est communément appelée « Blue Fudo », parce que la couleur du corps de Fudo Mayu est bleue. On pense qu'il a été peint au XIe siècle. C'est l'un des plus beaux exemples de la peinture bouddhiste japonaise. Il a été immédiatement reconnu comme un trésor national. Cette image est également publiée dans des manuels scolaires japonais. La taille de l'image est de 203 cm de hauteur et 149 cm de largeur, et elle est dessinée sur soie. Instillée dans le spectateur l'esprit d'Aofudo, qui brûle les mauvaises pensées et les désirs mondains. Cette peinture est inscrite à l'arrière du Seryūden et une réplique est exposée. Jour de pleine lune de chaque mois. Un rituel de brûlage de gomagi est exécuté devant Aofudo et la prière est accomplie. Ces dernières années, le tableau lui-même a été exposé et environ 550 000 personnes sont venues le voir. Après cela, vous pourrez assister à la cérémonie de la pleine lune.
Après cela, je vous ferai visiter la grande scène en bois, qui fait 4,6 fois la taille de la scène Kiyomizu-dera. Vous pouvez voir le temple Nanzenji, la rivière Kamogawa, le palais impérial et le château de Nijo dans toute la ville de Kyoto. Si vous agrandissez la carte de cette grande scène et voyez le paysage urbain réel de Kyoto, vous pouvez facilement vérifier les sites touristiques, les sites historiques, les hôtels, etc. C'est très utile pour comprendre Kyoto. De plus, chaque année le 16 août, la tradition estivale de Kyoto, Gozan Okuribi, de l'illumination du Mt. Migi Démon Jiyama à 20 h.
Ensuite, je vous guiderai jusqu'à Shogunzuka. Lorsque l'empereur Camus fonda la capitale, il escalada ce monticule accompagné de Wake no Kiyomaro, et en 794 il décida de faire de Kyoto la capitale. Dans les temps modernes, il y a des pins plantés par le général Togo, le général Kuroki, Shigenobu Okuma et d'autres. C'est un lieu vénérable où les grands hommes du passé ont visité. Surplombant la capitale de Kyoto d'ici et pensant à l'avenir du Japon. De plus, lorsque vous montez ensuite à l'Observatoire Ouest, vous pouvez admirer la ville de Kyoto. Et vous pouvez maintenant voir tout le chemin depuis le mont Yei jusqu'à la banlieue d'Osaka, Abeno Haruka. Même un jour de pluie. Il vaut la peine d'être vu comme un temple dans le ciel qui s'élève au-dessus des nuages. L'ampleur écrasante de l'événement et la vue panoramique sur la ville ne manqueront pas de vous remonter le moral. Aussi, je peux dire que j'ai vu tout Kyoto à mes connaissances qui viennent. Le jardin menant à l'observatoire est planté de feuilles d'automne, environ 220 arbres, de fleurs de cerisier, environ 200, de pêcher genpei, de glycine, de rhododendron et d'azalée. Ce qui en fait un endroit particulièrement célèbre pour les feuilles d'automne et les fleurs de cerisier. En automne et au printemps, le jardin est éclairé et vous pouvez profiter des feuilles d'automne ou des fleurs de cerisier dans le jardin avec la vue nocturne de la ville de Kyoto. De plus, le jardin Seryuden intègre un jardin paysager sec dans le jardin de style circuit, et a été créé en utilisant les techniques de la période Muromachi. Lorsque les jardins japonais étaient techniquement et artistiquement les plus avancés. C'est une œuvre ambitieuse dans laquelle chaque recoin du le jardin est rempli des idées du jardinier. De plus, Shogunzuka et la vue lointaine de Nishiyama depuis le pavillon sont des exemples de merveilleux jardins paysagers empruntés. De cette façon, si vous visitez Kyoto, vous pouvez voir le paysage qui vous fait ressentir l'histoire de 1200 ans en peu de temps, il vaut donc la peine de le visiter une fois dans sa vie. De plus, nous donnerons du trèfle Yotsuba, que nous avons prié à Seryuden, à ceux qui prennent Yotsuba Taxi et s'abonnent à notre chaîne YouTube.
Seryuden a été enregistré en tant que bien culturel corporel enregistré le 17 février 2022. Virgule.